Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Wilson. Le théorème de Wilson s'énonce de la manière suivante. Démontrer que P est un nombre premier si et seulement si P-1 factoriel est congru à -1 modulo P. C'est un test de primabilité. Alors, pour détailler cette démonstration, nous allons la faire par étapes. Nous allons commencer par montrer que pour tout n dans Z, son reste modulo P admet un inverse modulo P. C'est-à-dire que si on prend l'un des restes non nuls, alors son reste non nul, résidu non nul, si on prend un reste R entre 1 et P-1, il existe un autre résidu R' d'un autre entier N' entre 1 et P-1, tel que le produit R fois R' est congru à 1 modulo P. Dans la deuxième étape, nous allons trouver les inverses des résidus réduits modulo P dans les cas P égale 7 et P égale 11 pour voir un peu ce qui se passe au niveau de ces inverses. Dans la troisième étape, nous allons considérer un nombre P premier et on va chercher à donner les résidus réduits modulo P qui sont égaux à leur inverse. Et enfin, nous démontrerons le théorème de Wilson qui se présente ici sous forme d'une équivalence. Nous commençons donc par la question A. Alors, dans cette question, nous allons supposer que R est un résidu non nul, compris entre 1 et P-1. Cela signifie en particulier que R est strictement inférieur à P positif. Donc, puisque P est un nombre premier, R et P sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Un nombre premier est premier avec tout nombre positif plus petit que lui. Donc, d'après une conséquence de l'algorithme d'Euclide, on sait que il existe deux entiers relatifs U et V, alors tels que U fois R plus V fois P est égal à leur PGCD, mais comme ils sont premiers entre eux, donc égal 1. On en déduit donc que U fois R moins 1 est égal à moins V fois P, ce qui n'est autre que UR congru à 1 modulo P. Le U que nous venons de trouver est un nombre dont le produit avec R est congru à 1 modulo P, mais on n'est pas sûr que le U est entre 1 et P-1. Alors, pour trouver un nombre entre 1 et P-1 dont le produit avec R est congru à 1 modulo P, nous allons diviser U par P. Donc, il s'écrira sous la forme Kp plus un résidu, disons, R'. Alors, avec, bien sûr, R' inférieur à P. Si nous remplaçons U par Kp plus R', nous aurons UR égale Kp plus R', R égale K fois R multiplié par P plus R, R'. Alors, KR fois P est un multiple de P, donc ceci est congru à R, R' modulo P. Donc, comme nous avons UR congru à 1 modulo P,
Donc on en déduit que R' est congru à 1 modulo P. Et par la même occasion, nous avons donc montré que R', qui ne peut pas être nul puisque le produit est congru à 1, R' appartient à 1, 2, 3, etc. jusqu'à P-1. Nous avons donc prouvé que pour tout nombre R entre 1 et P-1, donc un résidu, il existe R', un résidu entre 1 et P-1, tel que le produit des deux est congru à 1 modulo P. Alors, dans la deuxième étape, nous allons trouver les inverses des résidus réduits modulo P dans les cas P égale 7 et P égale 11. Alors nous commençons par le cas P égale 7. Pour aller vite, les calculs ont été faits à l'avance. Donc si P égale 7, nous allons ici écrire les valeurs de R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 7 moins 1, P moins A. De même ici, R' prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, nous faisons les produits et les résidus des produits modulo 7. Alors 1 fois 1, 1 fois 2, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pour 2, nous avons 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Donc modulo 7, c'est le résidu 1. 2 fois 5, 10, modulo 7, le résidu 3, et ainsi de suite. Nous voyons donc que les inverses des nombres R, 1 a pour inverse lui-même, 2 a pour inverse 4, 3 a pour inverse 5, évidemment 5 a pour inverse 3, et 6 a pour inverse lui-même. Voici donc les inverses des résidus réduits modulo 7. Passons maintenant au cas P égale 11. Les calculs ont été faits à l'avance, mais remarquez surtout que parmi les résidus réduits, il y en a deux qui sont leur propre inverse, à savoir le 1 et le 10. Alors, nous revenons donc à la question suivante. Question C. Soit P un nombre premier, donnez les résidus réduits modulo P qui sont égaux à leur inverse. Nous allons donc chercher pour un nombre P premier quelconque, quels sont les résidus réduits modulo P qui sont égaux à leur inverse. Alors, nous prenons donc un nombre P premier, un petit c, soit P un nombre premier, et nous allons prendre un R qui appartient à 1, 2, 3, etc. P-1, donc un résidu réduit non nul. Alors, dire que R est égal à son inverse revient à dire que R au carré est congru à 1 modulo P. Ce qui signifie, c'est la même chose que de dire que P divise R carré moins 1. Ou encore, P divise R moins 1 fois R plus 1. Comme P est premier, alors il divise l'un des deux facteurs. Cela implique que P divise R moins 1 ou P divise R plus 1. Dans le premier cas, cela signifie que R moins 1 est égal à Kp, ou encore que R est égal à 1 plus Kp. Comme R est entre 1 et P moins 1, alors on a R égale 1. Dans le deuxième cas, dire que P divise
R plus 1 revient à dire que R plus 1 est égal à Kp ou K'P, ce qui donne R égale moins 1 plus K' P. Alors, si on prend K' nul, on trouve moins 1. Comme nous, on cherche R entre 1 et P moins 1, nous allons prendre K' égale 1, et donc on trouve R égale P moins 1. Donc, les seuls résidus réduits non nuls égaux à leur inverse, dans chaque cas, sont 1 et P moins 1. Nous allons donc passer à la dernière question qui constitue le théorème de Wilson. Alors, la question D. Il s'agit de montrer que P est premier si et seulement si P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Alors, commençons par le sens suivant. Nous allons donc supposer que P, alors si P moins 1 factoriel est congru à moins 1 modulo P, ça, cette hypothèse implique que P moins 1 factoriel, alors plus 1 moins 1 est égal à Kp. Ou encore, ça signifie aussi que Kp moins P moins 1 factoriel est égal à 1. Cela signifie que si on prend K égale U moins 1 égale V, on a donc trouvé deux nombres U et V tels que UP plus V fois P moins 1 factoriel égale 1. Ça, c'est l'identité de Bézout, qui est une conséquence de l'algorithme d'Euclide, et qui signifie que P et P moins 1 factoriel sont premiers entre eux. Ce qui signifie entre autres qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc ici, les facteurs qui figurent dans cette factorielle, à savoir 1 fois 2 fois 3 jusqu'à P moins 1, ne divisent pas P. Donc, si P n'admet pas de diviseur plus petit que lui, cela signifie qu'il est premier. Donc, P est premier. Voici donc un sens. Alors, pour avoir l'autre sens, nous allons partir du fait que P est un nombre premier et démontrer que P-1 est congru à moins 1 modulo P. Donc, l'inverse ou la démonstration de la réciproque, supposons P premier. Supposons P premier. Alors, dans ce cas, factoriel de P moins 1, ça va être 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à P moins 1. Alors, nous avons vu que, à part 1 et P moins 1, qui sont leurs propres résidus inverses, tous les autres ont des résidus inverses différents. Nous pouvons donc, dans ce produit factoriel, P-1 est égal à 1 multiplié par P moins 1 et multiplié par tous les autres, on va les grouper avec leur résidu qui leur est différent, 2 fois 2 moins 1, 3
fois 3 moins 1, et on groupe ainsi les nombres avec leur inverse. Chaque paire va nous donner 1, etc. Et donc, ce produit se réduit à P-1. Alors, ça veut dire, attention, ça veut dire que là, nous avons, on va l'écrire un peu mieux, nous savons que 2 fois 2 moins 1 est congru à 1 modulo P, 3 fois 3 moins 1 est congru à 1 modulo P. Attention, 3 moins 1 ne représente pas 1 sur 3, mais il représente l'inverse de 3 modulo P. On aurait pu noter 3 primes. Très bien. Et donc, finalement, il nous reste factoriel P moins 1 qui est congru au seul terme qui reste, 1 fois P moins 1, c'est-à-dire P moins 1 modulo P, car tous les autres produits sont congrus à 1 modulo P en groupant chaque résidu réduit avec son inverse. Et finalement, nous avons bien P moins 1 factoriel qui est congru à P moins 1, donc à moins 1 modulo P. Voici donc l'une des démonstrations du théorème de Wilson. Je vous remercie.